Avant que nous ouvrions la parole de Dieu. Notre Dieu, notre Père, nous te rendons grâce parce que tu t'es révélé aux prophètes de l'Ancien Testament, aux apôtres du Nouveau, tu t'es révélé par Jésus-Christ. Tu t'es révélé à nous, tu nous as révélé ta personne, tu nous as révélé ton œuvre, tu nous as aussi révélé le chemin du bien et de la vie. Nous te remercions pour cette parole qui est notre guide dans ce monde qui part dans toutes les directions et qui ne sait plus ce qui est bien et ce qui est mal. Nous te rendons grâce parce que tu ne nous as pas laissés dans l'ignorance, mais tu nous as révélé par ta parole ce qui est bon pour nous. Et nous te prions de nous conduire par ton esprit alors que nous allons méditer cette parole maintenant. C'est au nom de Jésus-Christ que nous te le demandons. Amen. Alors nous allons lire, comme ça a été annoncé, le chapitre 8 du Deutéronome. Deutéronome, chapitre 8. Et nous lirons l'ensemble du chapitre. Vous vous appliquerez à obéir à tous les commandements que je vous donne aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous deveniez nombreux et que vous puissiez entrer dans le pays que le Seigneur a promis par serment à vos ancêtres et en prendre possession. N'oublie jamais tout le chemin que le Seigneur ton Dieu t'a fait parcourir pendant ces 40 ans dans le désert, afin de te faire connaître la pauvreté pour t'éprouver. Il a agi ainsi pour découvrir les véritables dispositions intérieures et savoir si tu allais ou non obéir à ses commandements. Oui, il t'a fait connaître la pauvreté et la faim, et il t'a nourri avec cette manne que tu ne connaissais pas et que tes ancêtres n'avaient pas connue. De cette manière, il voulait apprendre que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais aussi de toute parole prononcée par le Seigneur. Le vêtement que tu portais ne s'est pas usé sur toi, et tes pieds ne se sont pas enflés pendant ces 40 ans. Ainsi, en y réfléchissant, tu reconnaîtras que le Seigneur ton Dieu fait ton éducation comme un père éduque son enfant. Obéis donc à ses commandements. Marche sur les chemins qu'il te prescrit, et ainsi crains-le. Car le Seigneur ton Dieu va te faire entrer dans un bon pays, un pays plein de cours d'eau, de sources et de nappes souterraines qui s'épandent dans la plaine et la montagne. C'est un pays où poussent le froment, l'orge, la vigne, les figuiers et les grenadiers, un pays d'oliviers, d'huile et de miel, où tu ne mangeras pas parcimonieusement. Un pays où tu ne manqueras de rien, dont les roches contiennent du fer et où tu pourras extraire du cuivre des montagnes. Ainsi tu jouiras de ces biens, tu mangeras à satiété et tu béniras le Seigneur ton Dieu pour le bon pays qu'il t'aura donné. Garde-toi d'oublier le Seigneur ton Dieu et de négliger d'obéir à ses commandements, à ses ordonnances et à ses lois que je te donne aujourd'hui. Si tu manges à satiété, si tu te construis de belles maisons et que tu y habites, si ton gros et ton petit bétail se multiplient, si ton argent et ton or s'accumulent, si tous tes biens s'accroissent, prends garde de ne pas céder à l'orgueil et d'oublier le Seigneur ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte, du pays où tu étais esclave, qui t'a conduit à travers ce vaste et terrible désert peuplé de serpents venimeux et de scorpions, dans des lieux arides et sans eau, où il a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur. Dans ce désert, il t'a encore nourri en te donnant une manne que tes ancêtres ne connaissaient pas. Il a fait tout cela afin de te faire connaître la pauvreté et de te mettre à l'épreuve pour ensuite te faire du bien. Prends donc garde de ne pas te dire « c'est par mes propres forces et ma puissance que j'ai acquis toutes ces richesses ».
Souviens-toi au contraire que c'est le Seigneur ton Dieu qui te donne la force de parvenir à la prospérité et qu'il le fait aujourd'hui pour tenir envers toi les engagements qu'il a pris par serment en concluant alliance avec tes ancêtres. Mais si vous en venez à oublier le Seigneur votre Dieu et à rendre un culte à d'autres dieux, à les servir, à vous prosterner devant eux, je vous avertis aujourd'hui que vous périrez totalement. Vous périrez comme les autres peuples que le Seigneur votre Dieu va faire périr devant vous parce que vous ne lui aurez pas obéi. Le peuple d'Israël a passé près de 40 ans dans le désert, 38 ans si je me souviens bien. Le Deutéronome a été rédigé au sortir de cette période. La génération des Israélites qui avait connu l'Exode, la sortie d'Égypte, était décédée dans le désert. Et la seconde génération s'apprêtait à entrer dans le pays de Canaan et à le conquérir. Moïse, lui aussi, va bientôt disparaître. Mais auparavant, il renouvelle l'alliance de Dieu avec Israël pour que la nouvelle génération se sente concernée, elle aussi, par l'alliance. Pour que la nouvelle génération sache que l'alliance conclue sur le mont Sinaï vaut pour elle et pour les générations suivantes. C'est alors l'occasion d'une rétrospective sur le temps passé par Israël au désert, car il y a des leçons à en tirer. Les expériences que Dieu fait vivre à son peuple doivent nourrir sa réflexion, car on peut en apprendre bien des choses utiles pour sa vie et sa marche avec Dieu. Et c'était particulièrement le cas des années de pérégrination du peuple d'Israël dans le désert. Ça avait été un temps d'épreuve, mais ces expériences d'Israël sont aussi présentées comme un moyen d'éducation utilisé par Dieu pour son peuple. Il y a des temps comme cela dans la vie où il peut être bon de marquer un temps d'arrêt, de prendre du recul pour réfléchir, de dresser le bilan, de réfléchir à ce que nous avons appris pour bien nous en pénétrer, ou encore de chercher à discerner ce que Dieu a voulu nous apprendre en nous faisant passer par les expériences qu'il a suscitées dans notre vie. Dieu est le Dieu de l'histoire. Dieu est à l'œuvre dans l'histoire. Et c'est pourquoi l'histoire a quelque chose à nous apprendre sur Dieu, sur nous-mêmes, sur ce que Dieu fait pour nous ou sur ce qu'il attend de nous. Dieu a fait connaître la pauvreté à Israël dans le désert pour l'éprouver, nous dit le texte. Le désert est en effet décrit comme un lieu terrible. Verset 15. Ce vaste et terrible désert peuplé de serpents venimeux et de scorpions, dans des lieux arides et sans eau. Dans de telles circonstances, ou bien on compte sur Dieu et l'on apprend à dépendre de lui, on se place au bénéfice de sa sollicitude, ou bien on craque, on se rebiffe et on rejette Dieu. De la sorte, l'épreuve permettait de montrer quelle partie Israël allait prendre. Verset 2. N'oublie jamais tout le chemin que le Seigneur ton Dieu t'a fait parcourir pendant ces 40 ans dans le désert, afin de te faire connaître la pauvreté pour t'éprouver. Il a agi ainsi pour découvrir tes véritables dispositions intérieures et savoir si tu allais ou non obéir à ses commandements. Alors comment réagissons-nous lorsque l'épreuve survient, lorsque les difficultés surgissent ou que les obstacles se dressent sur notre chemin? Lorsque les choses ne se passent pas comme nous l'aurions voulu ou souhaité, est-ce que nous nous rebiffons? Est-ce que nous nous révoltons contre Dieu? Ou est-ce que nous continuons à lui faire confiance en nous en remettant à son action? En fait, le séjour au désert constituait un châtiment pour les Israélites. Est-ce que vous vous rappelez pourquoi? Qui est-ce qui peut me le dire?
Pourquoi est-ce que les Israélites sont restés 40 ans dans le désert? Oui, alors en quoi consistait cette désobéissance? Oui, alors c'est un peu plus précis que ça. Non, c'est pas à cause du veau d'or. Oui, alors il y a Jean-Louis qui lève la main là-bas. Oui, alors en fait, ils ont eu peur d'entrer dans le pays promis et ils n'ont pas voulu y aller. Et donc Moïse a envoyé des espions, et quand les espions sont revenus, ils ont découragé, 10 d'entre eux ont découragé le peuple, et donc le peuple a eu peur, il n'a pas voulu aller conquérir le pays de Canaan. Et donc Dieu a décidé de le laisser le temps d'une génération dans le désert. Donc les Israélites, au moment de conquérir le pays, la première génération qui était sortie d'Égypte, les Israélites avaient manqué de confiance en Dieu. Ils avaient reculé au moment de l'entrée dans le pays promis. C'était donc les laisser dans le désert, c'était une sanction pour cette faute-là. Mais Dieu ne s'est pas contenté d'appliquer une sanction. Il a donné à ce châtiment un caractère pédagogique. Il en a fait un moyen d'éduquer son peuple. Verset 5. Tu reconnaîtras que le Seigneur ton Dieu fait ton éducation comme un père éduque son enfant. Et donc Dieu a utilisé le châtiment pour faire du bien à son peuple. Verset 16. Il a fait tout cela afin de te faire connaître la pauvreté et de te mettre à l'épreuve pour ensuite te faire du bien. Le châtiment visait à apprendre au peuple de Dieu à dépendre de lui. C'est justement parce qu'il n'avait pas compté sur Dieu qu'Israël avait reculé devant la conquête du pays promis. Il fallait donc qu'il apprenne comment était son Dieu, quelle place Dieu voulait tenir dans son existence. Il fallait qu'Israël apprenne à compter sur Dieu et à dépendre de lui. Le châtiment était approprié à la faute pour donner à Israël la leçon que ce peuple avait besoin d'apprendre, vu la faute qu'il avait commise, son manque de confiance en Dieu. Donc les Israélites avaient besoin de comprendre ce qu'est Dieu. Ils avaient besoin d'apprendre que Dieu pouvait prendre soin d'eux, pourvoir à leur nécessaire, agir en leur faveur. Ils avaient besoin d'apprendre à compter sur ce Dieu-là, à lui faire confiance. Aussi Dieu les a-t-il laissés dans le désert, dans une situation où les Israélites ne pouvaient pas subvenir eux-mêmes à leurs propres besoins et même pas à leurs besoins vitaux. Ils étaient forcés de s'adresser à Dieu pour recevoir de quoi manger et de quoi boire. Ils n'avaient rien sans Dieu. En fait, souvent, ils se sont adressés à Moïse, mais c'est Dieu qui les a pris en charge. Dieu les a nourris de la manne. Il a fait jaillir pour eux l'eau de rocher. Il a assuré la conservation de leurs vêtements et de leurs chaussures. Et il les a gardés en bonne santé et en forme. Et verset 4, le vêtement que tu portais ne s'est pas usé sur toi. Tes pieds ne se sont pas enflés pendant ces 40 ans. Les Israélites ont ainsi vécu dans une situation humiliante, situation de pauvreté. Car il est humiliant de ne pas être capable de produire ses moyens de subsistance. Il est humiliant de devoir dépendre de quelqu'un d'autre. Le temps du désert a aussi été un temps d'inactivité relative. Il n'y a pas grand-chose à faire dans le désert. On ne peut pas produire beaucoup de richesses. Il n'y a pas de développement économique possible, pas de développement technique ou culturel. On ne fait pas beaucoup avancer l'histoire dans le désert. Une génération semble avoir vécu pour rien.
L'entrée dans le pays promis et sa conquête ont été retardées d'une génération. Alors aujourd'hui, on veut tout de suite. De nos jours, le jeune couple qui se marie veut sa maison et tout l'équipement dedans dès les premières années. Et parfois, il y sacrifie ses enfants. Mais les valeurs de Dieu ne sont pas les mêmes. Dieu ne fait pas tout de suite. Dieu ne donne pas tout de suite. Il construit dans le temps et il prend le temps d'éduquer ses enfants. C'est beaucoup plus important à ses yeux que de leur donner tout de suite. Et parfois, ça peut prendre des générations dans l'histoire du salut. Donc, la première génération du peuple d'Israël n'a pas vu le pays promis. Elle a vécu là, dans le désert, portée par Dieu comme un enfant porté par ses parents. Cela lui permettait d'apprendre que Dieu pourvoit. Il a fallu le désert pour qu'Israël l'apprenne. Et Dieu a pris le temps qu'il fallait pour le lui inculquer. Le temps du désert enseignait à Israël déjà à ce moment-là que Dieu bénit sans que nos œuvres y soient pour rien. Ainsi, une fois dans le pays promis, une fois bénéficiant des richesses du pays et du fruit de son travail, de ses œuvres donc, Israël devait pouvoir se garder de se dire, verset 17, c'est par mes propres forces et ma puissance que j'ai acquis toutes ces richesses. Le désert devait servir à faire comprendre aux Israélites qu'ils avaient à vivre de la grâce de Dieu. Ce principe, Dieu béni par grâce, n'était pas valable que pour la période du désert. Ce principe vaut pour toute la vie, pour toute l'histoire humaine. L'homme vit de la grâce du Seigneur. Et tout ce que nous avons est grâce. Et ça reste vrai aujourd'hui. Si Israël a vécu, éduqué et porté par Dieu au désert comme un enfant éduqué et porté par son père, nous avons nous aussi à devenir comme de petits enfants. C'est Jésus qui l'a dit, à dépendre de Dieu et de sa grâce pour avoir part au royaume de Dieu. Alors une fois dans le pays promis, manger à sa faim, produire par son travail pouvait être pris comme allant de soi. D'autant plus que le pays était riche et offrait de multiples possibilités de développement économique et technique. C'est dit, versets 8 et 9, c'est un pays où pousse le froment, l'orge, la vigne, les figuiers, les grenadiers, un pays d'oliviers, d'huile et de miel, où tu ne mangeras pas parcimonieusement, un pays où tu ne manqueras de rien, dont les roches contiennent du fer, et où tu pourras extraire du cuivre. Et versets 12 et 13, si tu manges à satiété, si tu te construis de belles maisons et que tu y habites, si ton gros et ton petit bétail se multiplient, si ton argent et ton or s'accumulent, si tous tes biens s'accroissent, il y a encore des si là, dans ce texte. Il devenait alors tentant, dans le pays promis, d'oublier la leçon du désert, d'oublier que l'être humain dépend de Dieu et de sa grâce, et de s'imaginer que la prospérité est le résultat du seul travail humain. Notez que la prospérité économique est présentée dans notre texte comme un don de Dieu, comme une bénédiction. Il n'y a pas de honte à avoir des affaires prospères. L'abondance représente cependant un danger, une tentation, celle de l'orgueil qui conduit à se croire autosuffisant. La leçon du désert, c'est que tout don vient de Dieu, y compris le fruit du travail humain. Verset 18. Souviens-toi au contraire que c'est le Seigneur ton Dieu qui te donne la force de parvenir à la prospérité et qu'il le fait aujourd'hui pour tenir envers toi les engagements qu'il a pris par serment en concluant alliance avec tes ancêtres. Et alors, pour s'en souvenir,
Israël était appelé à garder en mémoire la leçon du désert. Verset 2, n'oublie jamais. Verset 18, souviens-toi. Et aussi, Israël était appelé à cultiver la reconnaissance. Verset 10, tu jouiras de ses biens, tu mangeras à satiété et tu béniras le Seigneur ton Dieu pour le bon pays qu'il t'aura donné. Cultiver la reconnaissance, même pour ce qui paraît aller de soi. Et peut-être faudrait-il dire surtout pour ce qui paraît aller de soi. Mais surtout lorsqu'il est moins évident que ce que nous avons vient de Dieu. Donc même et surtout pour Israël dans le pays promis où c'était moins évident que dans le désert. Mais en fait, ça n'allait pas de soi. Car qui est-ce qui allait donner le pays à Israël, sinon le Seigneur? Nous vivons dans un pays prospère, où bien des choses semblent aller de soi. Alors je sais bien que notre président nous a dit qu'on aurait un peu moins d'abondance dans l'avenir, mais enfin par rapport à ce qui se passe dans d'autres pays, nous sommes encore bien lotis. Et nous avons donc besoin de cultiver la reconnaissance envers Dieu. Souviens-toi, dit Dieu à Israël. Alors comment fait-on pour se souvenir? Bien, Dieu avait donné à Israël des fêtes pour exprimer la reconnaissance au moment des moissons, des fêtes pour se souvenir de l'œuvre de salut de Dieu pour son peuple dans l'histoire. Il n'y a pas de fête instituée dans le Nouveau Testament, mais il y en a dans la tradition chrétienne. Et ce n'est pas une mauvaise chose que de saisir ces occasions pour se souvenir de manière particulière de ce que Dieu a fait pour nous dans l'histoire. Alors il y a quand même un geste institué par Christ pour nous aider à cultiver le souvenir de ce qu'il a fait pour nous. Il s'agit de la scène. Et s'il a institué ce geste, c'est parce qu'il savait que nous avons besoin de répéter certains rites pour entretenir le souvenir. Et puis le culte, dans ses diverses parties, peut être un moyen de cultiver la pensée de ce que Dieu fait pour nous. Et puis on peut peut-être prendre parfois du temps pour réfléchir à ce que Dieu fait pour nous. Mais c'est aussi tout au long de notre vie que nous sommes appelés à prendre note des bienfaits de Dieu et à cultiver la reconnaissance envers lui. C'était prescrit pour l'Israélite lors des repas. Tu jouiras de ses biens, tu mangeras à satiété et tu béniras le Seigneur ton Dieu pour le bon pays qu'il t'aura donné. Alors il est bon que nous rendions grâce à Dieu à l'occasion des repas, comme beaucoup de chrétiens le font encore aujourd'hui. Mais on peut le faire aussi pour bien d'autres choses et en bien d'autres occasions. Par exemple, certains prennent un temps le soir pour exprimer leur reconnaissance envers Dieu pour ce qu'il a donné, pour ce qu'il a fait au cours de la journée écoulée. Parfois, cependant, surviennent des difficultés ou l'épreuve. Ce sont là des occasions d'apprendre à compter sur Dieu et à dépendre de lui. Dieu affirme à son peuple que l'épreuve s'inscrivait dans un projet visant au bien d'Israël. Nous l'avons lu tout à l'heure au verset 16. Dieu a aussi un projet qui est bon pour nous au final et qu'il réalisera si nous persévérons dans notre marche avec lui, même si le chemin traverse l'épreuve, qui peut être parfois lourde à porter. Puis lorsque les choses vont mieux, cela devrait nous pousser à être davantage reconnaissants. Lorsque mon épouse, qui n'était pas encore mon épouse, s'est inscrite à l'Institut biblique à côté, elle avait l'argent pour payer les études et la pension pendant une année. Mais dès les premières semaines, elle s'est dit non, je ne veux pas rester qu'une année à l'Institut, je veux faire les 3 ans. Et elle ne savait pas comment elle allait financer cela. Mais au fil du temps,
elle a reçu, mois après mois, par l'intermédiaire d'une personne, un don qui provenait, un don anonyme qui provenait d'une autre personne. Elle n'a jamais su de qui il s'agissait. Mais voilà, Dieu a pourvu et elle a pu étudier les 3 ans à l'Institut. Alors, je ne dis pas qu'il faut se mettre exprès dans ce genre de situation pour apprendre à compter sur Dieu. Mais parfois, Dieu nous y met et la valeur pédagogique de ce genre d'expérience est précieuse. Dépendre de Dieu, cela ne vaut pas seulement pour les besoins courants, cela vaut pour toute la vie. Le principe qu'Israël devait apprendre dans le désert et qui s'appliquait d'abord à ses besoins vitaux, ce principe vaut pour tout ce qui fait la vie. Il vaut aussi pour la direction de notre vie, pour l'orientation de notre conduite et de notre action. Pour savoir comment vivre, nous dépendons de Dieu. Il ne nous appartient pas d'inventer tout seul la voie à suivre. Nous avons besoin de Dieu aussi pour diriger notre vie. Nous avons besoin de la parole de Dieu, des commandements de Dieu pour orienter notre conduite et notre action. Dieu, verset 3, t'a fait connaître la pauvreté et la faim, et il t'a nourri avec cette manne que tu ne connaissais pas et que tes ancêtres n'avaient pas connue. De cette manière, il voulait apprendre que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais aussi de toute parole prononcée par le Seigneur. L'homme ne vit pas de pain seulement, c'est-à-dire de ce qu'il produit lui-même, mais il vit des dons de Dieu, tout comme les Israélites ont vécu de la manne au désert. Il vit des dons de Dieu, non pas seulement pour sa nourriture, mais pour toute sa vie. Et cette dépendance à l'égard de Dieu se traduit par l'obéissance à sa parole. Ce n'est pas moi tout seul qui décide de quelle manière je vais vivre et ce que je vais faire de ma vie, mais c'est dans la dépendance par rapport à Dieu et donc dans la soumission à la parole de Dieu que je vais décider de cela. Verset 6. Obéis donc à ses commandements, marche sur les chemins qu'il te prescrit, et ainsi crains-le. L'obéissance aux commandements de Dieu est un thème clé dans ce chapitre, et c'est certainement de cela que Moïse parle lorsqu'il mentionne toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous vivrons de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'année 2003, ça fait presque 20 ans, a été proclamée année de la Bible par les chrétiens de divers pays d'Europe. Entre autres, pour rappeler aux chrétiens l'importance de la parole de Dieu et nous encourager à la lire, à la méditer, à l'étudier. Alors c'était une bonne initiative. En même temps, il est quand même triste que l'on ait besoin de proclamer une année de la Bible pour pousser les chrétiens à la lire. L'année de la Bible, c'est ou ce doit être tous les ans pour nous. L'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, pas seulement en 2003, mais chaque année, chaque jour. Nous sommes donc conviés à nous pénétrer de cette parole, à nous en imprégner et pour cela à la fréquenter régulièrement, assidûment. Nous prenons du temps pour nourrir notre corps plusieurs fois par jour. Combien de temps prenons-nous pour nous nourrir de la parole de Dieu? De toute parole, dit le texte. Est-ce que nous connaissons l'Écriture dans toutes ses parties? Avez-vous lu la Bible en entier au moins une fois dans votre vie? Alors si vous ne l'avez pas fait, êtes-vous sûr que rien d'important ne vous a échappé? Mais une fois dans sa vie, c'est pas beaucoup, car on oublie vite. Qui saurait dire ce matin de quoi chaque livre de la Bible parle? Alors, je ne vais pas faire de sondage ou d'interrogation, j'en fais assez à l'Institut pendant l'année scolaire, mais si vous ne savez pas dire de quoi parle chaque livre de la Bible, alors vous avez encore de quoi faire.
Pourquoi ne pas lire et méditer un ou plusieurs livres de la Bible que vous connaissez mal, ou relire tel livre dont vous n'avez que peu de souvenirs? L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais aussi de toute parole prononcée par le Seigneur. Mais évidemment, s'imprégner de l'enseignement biblique ne sert à rien si cela reste au niveau de la connaissance intellectuelle. Dieu nous donne sa parole pour que nous en vivions. Je l'ai déjà souligné, l'obéissance au commandement de Dieu est un thème clé de tout ce chapitre. Ça revient sans arrêt. Et d'ailleurs, c'est un thème clé de tout le Deutéronome. Ce que Dieu a fait pour Israël en Égypte et dans le désert démontre qu'il est le vrai Dieu. Et s'il est le vrai Dieu, ses exigences et ses commandements sont à prendre très au sérieux. Alors, en fonction de quelles normes, de quels principes est-ce que je vis ma vie? Quelles sont les vertus que je cherche à cultiver? En fonction de quoi est-ce que j'organise ma vie? En fonction de quoi est-ce que je fais mes choix professionnels? Et quels principes conduisent ma vie professionnelle? Et puis ma vie de famille. Qu'est-ce qui détermine la manière dont j'éduque mes enfants? La manière dont je gère mon argent et l'utilisation que j'en fais? Et puis aussi les petites choses. Qu'est-ce qui détermine ma manière de m'habiller? Mes loisirs, ce que je regarde à la télévision ou au cinéma, ou encore sur Internet? Est-ce que ce sont les valeurs du monde dans lequel nous vivons, ou bien la parole de Dieu? Et on pourrait multiplier les exemples. La Bible a quelque chose à dire sur tout ce qui fait notre vie. Moïse met son peuple en garde contre l'oubli du Seigneur et l'idolâtrie. Verset 19. Si vous en venez à oublier le Seigneur votre Dieu et à rendre un culte à d'autres dieux, à les servir et à vous prosterner devant eux, je vous avertis aujourd'hui que vous périrez totalement. Or, on sait ce qui est arrivé. Une fois dans le pays promis, Israël s'est tourné vers les idoles. Lorsqu'on lit, par exemple, le livre du prophète Osée, on apprend que les Israélites ont adopté Baal pour Dieu. Baal, c'était un dieu cananéen, le dieu de l'orage et de la pluie. Et la pluie, c'est un élément vital dans ces pays chauds. En tant que dieu de la pluie, Baal était donc le dieu qui promouvait la fertilité. Et puis c'était aussi le dieu de la fécondité humaine, et son culte donnait lieu à des pratiques immorales. Dans le cadre des cultes de Baal, les hommes allaient vers des prostituées sacrées, et la semence qui était répandue dans l'acte sexuel était censée participer au cycle de la fertilisation de la terre, et peut-être aussi donc de promouvoir la fécondité dans les familles. Et donc le dieu Baal peut apparaître comme le dieu de la jouissance, jouissance de la prospérité matérielle qu'il était censé procurer, ainsi que jouissance par la sexualité. Est-ce que ça ne vous rappelle rien? Bien des gens aujourd'hui ne sont finalement pas si différents des adorateurs de Baal. Ils courent après la prospérité matérielle, les biens de ce monde et la jouissance par la sexualité. Alors, au lieu de cultiver la reconnaissance envers le vrai Dieu, envers Yahvé, pour les biens du pays promis, comme Moïse avait invité les Israélites à le faire, les Israélites ont attribué leur prospérité au dieu Baal. Dans le désert, Israël s'était trouvé quasiment forcé de s'adresser à Yahvé, car il était placé dans une dépendance totale à son égard. Dans le pays promis, par contre, on avait en apparence moins besoin de Yahvé et on lui a préféré Baal.
Et l'on peut penser que c'est en grande partie parce que Baal était beaucoup moins exigeant que Yahvé. Servir Baal permettait de laisser de côté la parole de Dieu et ses commandements. La vie est aujourd'hui beaucoup plus facile à bien des égards qu'autrefois. Nous sommes au bénéfice d'une grande prospérité ainsi que de moyens techniques qui facilitent grandement l'existence par rapport à la condition des générations qui nous ont précédés. Nous baignons aussi dans une culture où on n'aime pas entendre parler d'obéissance ou de devoir. L'effort est bien moins valorisé. Les nouvelles pédagogies veulent que les enfants apprennent par le jeu plutôt que par l'effort. L'habitude de la facilité conduit à rechercher la facilité aussi dans la marche avec Dieu et dans la vie chrétienne. Alors les chrétiens ne vont pas se tourner vers Baal, mais parfois nous nous mettons à servir Dieu comme on sert une idole. Nous nous mettons à servir Dieu, mais avec les valeurs de notre monde. Un monde qui revendique ses droits. On est en plein dedans. Un monde qui revendique ses droits, mais qui parle peu de l'accomplissement du devoir. Un monde qui a pour valeur la satisfaction personnelle, dans lequel on cherche avant tout à se faire plaisir, à se trouver bien, plutôt que de valoriser l'engagement pour des causes bonnes. Un monde aussi qui privilégie l'émotion et le ressenti. D'une certaine manière, ça ressemble au culte de Baal. Et ça peut déteindre sur nous, chrétiens, sur notre manière de penser, d'envisager la vie, sur notre manière de considérer Dieu et de vivre notre piété. On note aujourd'hui dans le monde une forte tendance des chrétiens à privilégier l'émotion et le ressenti dans la relation avec Dieu et à considérer la foi comme le moyen d'obtenir la guérison de tous les maux. On cultive un certain type de piété qui vise d'abord à regonfler les gens, à les rassurer, et l'on tient le type de discours qui va les faire se sentir bien. C'est ce qu'il faut si l'on veut attirer les gens en nombre dans les églises. Un ami pasteur me parlait un jour de l'un des responsables de son église à qui il confiait des présidences de culte. Et voilà ce qu'il me disait. Dans les prestations de ce responsable, tout tourne autour de soi. On est là pour se faire du bien. Et l'ami pasteur me disait, dans tout cela, je ne sais plus où est Dieu. Nous risquons de tomber dans une approche centrée sur nous-mêmes qui enrôle Dieu au service des aspirations de l'être humain. Parfois aussi, nous risquons de devenir comme les contemporains de Jérémie, qui s'imaginaient que tout allait bien pour eux parce qu'ils avaient le temple de Dieu au milieu d'eux. Jérémie, quant à lui, ne cessait de leur annoncer la destruction de Jérusalem et du temple et la déportation massive du peuple qui devait survenir quelques années plus tard. Mais les habitants de Juda croyaient dur comme fer que puisque Yahvé habitait dans le temple de Jérusalem, il protégerait la ville quoi qu'il arrive et quel que soit le comportement de ses habitants. Alors si je m'imagine qu'il suffit d'aller à l'église tous les dimanches et d'avoir la bonne doctrine du salut pour que tout aille bien pour moi, je me fais des illusions. Et parfois nous cherchons à nous rassurer, à nous faire nous sentir bien en nous concentrant sur certains attributs de Dieu. Alors c'est pas faux, tout est grâce, et la grâce est là pour nous rassurer et nous encourager. Mais elle est aussi là pour nous amener à nous nourrir de la parole de Dieu et à obéir à ses commandements. Et si cette dimension-là manque dans notre vie, alors nous nous trompons nous-mêmes. À propos des attributs de Dieu, Mike Evans a dit quelque chose qui m'est resté. C'était lors d'une rencontre de pasteurs et au cours d'une de ses interventions, il a posé cette question.
Quand entendons-nous parler dans nos églises de la sainteté et de la justice de Dieu? Parfois, la louange peut être détournée de son but. Il peut arriver qu'une certaine forme de louange soit là davantage pour nous faire du bien que pour Dieu. Alors c'est vrai que Dieu est le Dieu tout-puissant qui nous protège, qui guérit, qui console, qui encourage, qui fortifie, qui nous aime. Tout cela est juste, et heureusement. Et il est bon de se faire du bien en considérant ces attributs de Dieu. Nous en avons besoin. Mais Dieu est aussi le Dieu juste, le Dieu saint, le Dieu de la loi, le Dieu des commandements, le Dieu exigeant qui nous appelle à l'effort, à l'obéissance, au devoir. Gardons-nous d'un regard déformant parce qu'exclusivement polarisé sur certains attributs de Dieu. Un regard qui réduirait Dieu à une quasi-idole, tout simplement le bon Dieu à notre service. Et pour cela, pour nous garder de cela, nous avons besoin de donner à la parole de Dieu, à toute la parole de Dieu, la place de choix dans notre vie personnelle et dans notre vie d'Église. Le livre des psaumes est un recueil de prières et de cantiques qui était utilisé dans le culte israélite. Quel psaume a-t-on placé en tête? De quoi parle le psaume 1? Alors, pardon? La destinée de l'homme, mais encore. Oui, et alors? Et ce qui est dit de l'homme bon ou juste? Et il est heureux? Oui, et encore? Il prospère, et encore? Que fait-il? Oui, alors ça, c'est ce qu'il ne fait pas, mais qu'est-ce qu'il fait? Voilà, il médite la loi de Dieu jour et nuit, il trouve son plaisir dans la loi de Dieu. Alors ça, c'est intéressant. Et c'est certainement significatif. On a placé ce psaume-là en premier dans le recueil de prières qu'on utilisait pour le culte israélite. On a placé ce psaume-là en premier pour rappeler aux Israélites que le culte qu'on rend à Dieu n'a pas grande valeur aux yeux de Dieu si l'on ne se met pas à l'écoute de sa parole. Ensuite, quel est le psaume le plus long? 119. Et de quoi parle-t-il? De l'amour. Oui, de l'amour, oui, pour la parole de Dieu, pour la loi de Dieu. Et donc, au fond, le culte était vu comme une occasion d'entendre la parole de Dieu, comme une occasion d'appeler les Israélites à s'attacher à cette parole pour la vivre. Une étude d'un spécialiste du Nouveau Testament qui portait sur les réunions des premiers chrétiens montre qu'ils passaient la plus grande partie de leurs réunions à recevoir l'enseignement pour apprendre à vivre dans l'obéissance. Et ça pouvait durer des heures. Et un jour, il y en a un qui s'est endormi et qui est passé par la fenêtre. Quelle place accordons-nous à l'enseignement de la parole de Dieu dans notre vie d'Église? Alors oui, nous vivons une ère de prospérité, de savoir, de technique. Tout cela est bon, mais ça peut constituer un piège pour nous. Nous avons aujourd'hui tellement de possibilités, tellement d'avenues largement ouvertes devant nous à explorer, à emprunter, bien trop, en fait, pour un seul être humain. D'où la tentation de courir en tous sens et d'oublier que l'homme ne vit pas de ces choses seulement. Et si j'ai parlé de la place donnée à l'écriture, il faudrait aussi mentionner la prière. Quelle place est-ce que nous accordons à la prière dans notre vie, en dehors du dimanche matin, dans notre vie personnelle, dans notre vie de famille? Est-ce que nous participons aux réunions de prière de notre Église? La prospérité nous ferait-elle oublier que nous dépendons de Dieu pour notre vie?
Car la dépendance à l'égard de Dieu se vit dans la prière. Que notre vie soit tout entière dans la dépendance à l'égard de notre Dieu. Que Dieu nous aide à donner à la prière une juste place dans notre vie. Qu'il nous aide à remettre sa parole à l'honneur dans notre vie et dans celle de son Église, de notre Église, pardon. Toute sa parole. Et pas seulement ce qui nous fait plaisir dans sa parole. Paul disait qu'il avait voulu enseigner tout le conseil de Dieu aux chrétiens d'Éphèse. Car nous ne vivrons pas de pain seulement, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche du Seigneur. Que Dieu nous y aide. Amen.